Bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour regarder comment effectuer la programmation des radios Motorola. Donc, les radios qu'on a ici de la série Motorola Turbo, Moto Turbo, utilisent un cadre de programmation comme celui-ci. C'est un cadre de programmation qu'on achète directement auprès de Motorola, puis c'est un cadre d'ailleurs qui vaut relativement cher, une centaine de dollars. Il y a un bornier accessoire en arrière du radio. Celui-ci se branche par se programme par le bornier d'accessoires en arrière. Parfois, les appareils se branchent ou se programment par le bornier du microphone. À l'autre bout du fil, il y a un DB25 dont on n'a pas de besoin et un port USB qu'on va brancher dans notre ordinateur pour effectuer la programmation. Évidemment, qui dit port USB à brancher dans un ordinateur dit driver à installer. Puis on va installer le driver avant de brancher l'appareil dans notre ordinateur. C'est pas un appareil plug and play, là, c'est pas un appareil grand public comme un appareil photo, comme une imprimante pour lequel Windows va chercher automatiquement les bons drivers. Nous, on devra installer le bon driver pour fonctionner avec ça. Donc, on s'en va installer le driver, puis ensuite, on va se brancher. Nous voici sur l'ordinateur pour aller faire la programmation de notre radio. J'ai évidemment pris la précaution de mettre mon radio à on, de brancher mon radio dans mon ordinateur dans lequel il y avait l'icône ici Moto Turbo CPS, Customer Programming Software qu'on va utiliser présentement. Si jamais les icônes ne sont pas là, vous pouvez toujours aller dans e-source. Moi présentement, je suis sur mon ordinateur personnel, donc je passe par NetStorage. Vous voyez que je suis ici dans e-source. Moto Turbo. Et dans Moto Turbo, il y a plusieurs dossiers, donc le dossier pour le CPS. Il y a aussi un dossier d'archives dans lequel j'ai trouvé le driver pour aller installer mon radio, le driver USB pour programmer le radio. Donc, si vous êtes sur un ordinateur de département, pas de trouble, cette manœuvre-là, elle est déjà faite. Maintenant, première étape qu'on va faire, évidemment, c'est aller lire le radio. Vous voyez que mes icônes sont grisées parce que c'est la seule option que je pouvais, soit aller lire le radio ou soit aller ouvrir une configuration que j'avais déjà sauvegardée. Donc, l'appareil est en train d'être lu. Donc, voici, on arrive dans les caractéristiques de l'appareil. Dans un premier temps, on va regarder les items les plus simples. Directement ici au niveau du radio, on a le numéro de modèle dans lequel on voit ici la lettre Q qui est là pour dire que c'est un radio UHF. On voit aussi le numéro de série. Le radio pourrait être ajusté entre 20 et 48 watts. Il y a la version de firmware et la version de code plug qui sont relativement importantes pour savoir si les radios sont à jour. Donc, ce sont des logiciels qu'on peut mettre à jour à l'intérieur des radios. Mais c'est ça, c'est pas ici qu'on fait des ajustements, on fait juste lire des choses. Maintenant, au niveau des general settings, ça va être important de lui donner un nom à la radio, important, pas tant que ça dans le fond, là, mais au moment de la mise sous tension, il va apparaître quelque chose, ça va être mon nom. Ce qui est important par contre, c'est le numéro d'identification du radio. Nous, on a déjà mis un autocollant sur chaque radio avec un numéro parce que ce numéro-là doit être unique pour une entreprise donnée. C'est ce qui va permettre, quand on va passer en mode d'appel numérique, c'est ce qui va permettre d'identifier chacun des radios pour pouvoir parler en privé à un radio en particulier. On ne touche pas aux autres ajouts. Peut-être celui-ci, on peut aller voir, là, ici, il est demandé d'avoir 25 watts en basse puissance et 40 watts en haute puissance. Je ne vois pas immédiatement chacun des autres items qui sont un peu moins importants. Mais je vais aller lire ici les canaux. Donc, j'ai ici programmé déjà 3 canaux. Un canal 1, on voit son petit symbole ici, il est analogique. Canal 2, analogique aussi. Canal 3, numérique. Je leur ai donné un nom significatif. Ce nom-là va s'afficher sur l'écran l'écran LCD de l'appareil, donc ça serait intéressant qu'il y ait quelque chose à dire. Si on veut rajouter des canaux, bouton de droite sur zone Add, on peut ajouter un canal analogue, un canal digital.
Bon, capacité plus, c'est une option qu'on n'a pas sur ces radios-là. Donc, si j'ajoute un canal, il m'ajoute un nom comme ça. Je peux peser sur le bouton de droite pour le renommer canal 4. Puis là, ça serait, mettons, les boss. Donc, on peut mettre le nombre de canaux, je ne sais pas combien qu'on en a, là, je pense que c'est 16 canaux ou même peut-être plus sur ces appareils-là, à la fois des canaux analogiques et ou numériques comme il nous plaît. Quand on va venir choisir les caractéristiques d'un canal, on peut double-cliquer dessus, puis on a ici toutes ces ajustements ou sa programmation. Donc, c'est un canal qu'on va vouloir à 12,5 kHz de largeur de bande, qui est une donnée qui nous est donnée par Industrie Canada. Et ensuite de ça, on va pouvoir sélectionner nos fréquences de réception et de transmission. Donc, j'ai présentement sélectionné 460.95 avec un Squelch Type CSQ. Donc, CSQ, ça veut dire qu'il n'y a aucun code d'appel sélectif. Donc, tout le monde qui va être sur la fréquence 460.95 va pouvoir m'entendre, puis moi, je vais pouvoir entendre tout le monde. C'est tout ce qui est ajusté. Puis quand on l'a ajusté d'un côté, ici, on n'est pas obligé d'aller venir le réajuster de l'autre côté. On peut simplement faire copie. Puis il prend les données d'ici pour les copier sur le TX. Ensuite, il n'y a pas d'autre chose à ajuster ici. Peut-être un dernier ajustement qui pourrait être intéressant de faire, c'est la puissance. Donc ici, vous constatez que j'ai mis le canal 1 en basse puissance. Éventuellement, si on voulait, on pourrait cliquer sur zone 1. Et puis, on verrait tous nos canaux ici. Puis, on pourrait faire les mêmes ajustements ou la même programmation. On pourrait la modifier ici. Donc là, vous voyez mes canaux que j'ai déjà programmés. Là, je me déplace. Je m'en viens voir les fréquences que j'ai programmées. Où sont-elles? Donc, voilà, la fréquence en réception. 460.95 pour mon canal 1. 465.9625 pour mon canal 2. C'est les deux fréquences que j'ai le droit d'utiliser ici. Le TPL, c'est le code d'appel sélectif. C'est un tone. C'est un tone qui va être à... Est-ce que je l'ai perdu, la fréquence de mon tone? C'est un tone qui va être à 100 Hz. Vous voyez, mon canal 4, là, je l'ai laissé à 403.025, donc c'est pas très bon. C'est une fréquence que je n'ai pas le droit d'utiliser. Puis quand c'est grisé comme ça, ben, c'est parce que j'ai choisi le Squelch Type CSQ. Donc cet item-là est grisé, je ne peux pas l'ajuster parce que le CSQ ne demande aucun ajustement pour ceci. Puis je m'en vais à la fin. En quelque part, je devrais avoir mes Low Power, High Power, High. Donc j'ai sélectionné des caractéristiques différentes pour chacun de mes canaux. Ça, ce sont pour les ajustements simples du radio qui vont me permettre de l'utiliser rapidement en mode analogique. Pour le mode numérique, on va se référer aux vidéos suivantes, qui est le vidéo sur la programmation un peu plus complexe. Mais surtout, quand ça c'est fait, j'ai deux choix possibles. Le premier choix possible, c'est d'aller sauver ma configuration. Puis ma configuration, ben, comme c'est le radio, Martin, radio 18, puis on est le 21 juillet. Donc, je peux sauver ça. Là, je vais le sauver sur mon bureau. Donc, en sauvant ça sur mon bureau, si jamais je veux ramener cette configuration-là, ça va être relativement simple. Puis, évidemment, ben, je dois aussi, parce que là, je l'ai fait à l'ordinateur, mais ça ne se fait pas dans le radio, je dois absolument, la dernière étape, faire un write. Là, il prend la configuration que j'ai déjà programmée, puis il va l'écrire dans le radio. La fonction clone est aussi une fonction relativement pratique parce que ça nous permet de programmer un radio, puis ensuite le cloner sur plusieurs radios différents. Donc, quand on est dans la production en série, disons pour le Grand Prix de Montréal, puis qu'on a 1500 radios portatifs à programmer, je suppose que la fonction clone doit aller assez rapidement. Alors voilà pour la programmation simple. Donc, important, dans les General Settings, ça prend un radio d'ID, puis peut-être même un nom. Et ensuite de ça, on peut aller tout de suite à Channel, dans lequel on add des channels analogiques. On sélectionne pour chaque channel analogique, on sélectionne sa fréquence, son Squelch Type,
Ça, c'est la fréquence de réception. Fréquence en transmission, squelch type. Puissance. Puissance, où est-elle? Ici, puissance. Voilà.